Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Premiere. Aujourd'hui, on va voir ensemble une technique méconnue sur Adobe Premiere Pro et pourtant très pratique, il s'agit du Luma Key. Le Luma Key est une technique qui va vous permettre de faire ressortir les tons clairs d'une image et de les embellir. Cela va produire un effet de glow comme vous pourriez l'obtenir en utilisant un filtre d'effet particulier sur votre objectif d'appareil photo. On va voir de suite comment réaliser tout ça sur Adobe Premiere Pro. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci beaucoup, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à exister. Cela m'encourage à produire de plus en plus de contenu pour la chaîne. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, sachez que sur cette chaîne, vous retrouverez chaque semaine de nouvelles vidéos sur la réalisation vidéo, le montage vidéo ou les effets spéciaux. Je vous encourage à vous abonner et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Dans ce premier exemple, on va voir comment par exemple faire ressortir la lumière du phare de la moto. Pour commencer, vous allez venir ici, maintenir la touche Option ou Alt enfoncé pour dupliquer le média. Vous allez maintenant désactiver le premier, cliquer sur le rush du dessus et ajouter l'effet incrustation luminance dispo dans le dossier incrustation des effets. Une fois dessus, vous allez faire en sorte de n'afficher que les tons clairs de l'image. Vous voyez, je récupère par exemple le haut du casque avec le phare de la moto. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter un flou gaussien. Donc vous tapez gaussien, vous rajoutez l'effet flou gaussien et là vous allez flouter ces lumières et cliquer sur recopier les pixels du contour. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un peu de glow dans les teintes claires de l'image. Vous pouvez maintenant réactiver la vidéo du dessous et comme vous pouvez le voir, vous avez un magnifique effet glow directement sur tous les tons clairs de la vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, vous l'avez non seulement sur le phare de la moto et même sur la voiture en arrière-plan. On peut le voir notamment en zoomant dans l'image. Vous voyez que quand je me rapproche de la voiture, elle a un léger effet de glow et il est très visible sur le phare de la moto. Si je vous montre avant, après, vous voyez que là on était comme ça et on est plus sur quelque chose comme ceci maintenant. Donc c'est comme si vous aviez ajouté un filtre sur votre caméra. Très pratique sur Premiere Pro. Sur ce deuxième exemple, on va voir une autre utilisation de l'incrustation luminance. Pour faire ça, même technique que tout à l'heure, vous dupliquez l'élément, vous désaffichez le premier, vous cliquez sur le deuxième, vous rajoutez l'effet de tout à l'heure, incrustation luminance. À ce niveau-là, vous faites ressortir les lumières du pont. Et cette fois-ci, au niveau des flous, vous n'allez pas rajouter un flou gaussien, mais plutôt un flou directionnel. Donc vous glissez dessus, vous augmentez la distance, vous pouvez changer l'angle, vous le mettez en diagonale comme ça vers la droite. Donc je le mets précisément à 35 degrés. Vous allez maintenant venir dupliquer cet élément. Vous avez donc un troisième calque. Et sur ce nouvel élément, vous allez mettre l'angle du flou directionnel dans l'autre direction. Comme vous pouvez voir, ça crée des petites étoiles, comme si vous aviez mis un filtre d'effet sur votre caméra. Vous réactivez maintenant le rush original et vous avez donc un magnifique effet de flair étoilé. Cette technique peut être utilisée dans les clips musicaux ou les projets beauty. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser même si vous débutez totalement dans le domaine. Elle contient actuellement plus de 700 vidéos tutoriels, des centaines d'exercices pratiques pour tester ses connaissances ainsi qu'un mentoring en ligne. La formation est régulièrement mise à jour afin que vous puissiez rester informé des nouveautés du milieu. Je vous ai mis dans la description un lien pour visionner 1 heure gratuite de présentation de cette formation. Cela vous permettra d'en savoir un peu plus. Dans ce troisième cas d'utilisation, nous allons voir des cas particuliers, notamment quand vous avez des zones déjà claires. Vous voyez que là on est dans un plan en plein jour. On aimerait juste faire ressortir ici un peu de glow au niveau de l'entrée de jour sans affecter la peau du personnage. Je vais vous montrer comment faire. Donc même technique, vous dupliquez l'élément, vous masquez le premier, vous recliquez sur le deuxième, vous allez ajouter l'effet incrustation luminance. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, il est plus difficile de repérer les zones lumineuses. Donc vous voyez, je peux jouer avec le seuil éventuellement et la découpe. Et vous voyez que la découpe se fait assez difficilement. Comme vous pouvez voir, il est difficile dans ce cas-là de ne sélectionner que l'entrée de jour. Parce que vous pouvez voir que même si je modifie, je vais avoir du mal. Je vais toujours avoir un bras qui ressort, etc. Donc pour vous simplifier la tâche, vous pouvez créer un masque. Donc vous placez au début ici. Attention pour le masque, ne pas le créer dans incrustation luminance mais dans opacité de manière à définir la zone qui vous intéresse dans ce calque précisément. Donc vous prenez l'outil de masque elliptique, vous entourez précisément l'entrée de jour. Une fois que c'est fait, vous allez activer le suivi de masque auto pour que Premiere Pro repère automatiquement cette zone de l'image.
Adobe Premiere Pro va calculer toutes les différentes positions de cet objet dans l'image et va vous simplifier la tâche. On vérifie, ça a bien été repéré. Vous voyez que là, mis à part le bras à un moment qui rentre dans le champ, c'est pas trop grave. On a un suivi qui est quasiment parfait. Vous allez maintenant pouvoir jouer avec votre seuil et votre découpe. Donc placez-vous au niveau du bras, ça va être plus simple pour le supprimer. Vous mettez comme ça, vous jouez avec la découpe et donc vous pouvez sélectionner la découpe qui vous intéresse. Donc vous voyez que comme ça m'a l'air pas mal du tout. Vous allez ajouter comme tout à l'heure le flou gaussien. Vous cliquez sur recopier les pixels du contour et vous floutez comme tout à l'heure. Vous réactivez le calque du dessous et vous avez maintenant votre superbe effet de glow. Alors attention, vous voyez que là sur le bras ça a dépassé un petit peu. Vous voyez, quand je vérifie ici, on peut voir la trace du masque. Donc pour vous éviter ce genre de désagrément, vous revenez ici et au niveau du contour progressif de masque, dans les options d'effet, vous pouvez l'étendre de manière à étendre l'effet de glow sur le bras du personnage. L'effet est ainsi terminé. Vous savez à présent utiliser la technique du Luma Key sur Adobe Premiere Pro. Cette technique, pourtant très simple à réaliser, peut largement améliorer la qualité de vos vidéos. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos productions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Et je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.